Bienvenue dans Xcelerator. Xcelerator regroupe l'ensemble des solutions logicielles et services, ainsi que la plateforme de développement d'applications de Siemens Digital Industry Software. Xcelerator accélère la transformation digitale des entreprises. SolidEdge est une solution complète de conception mécanique 2D et 3D, proposant un large portfolio de solutions couvrant de nombreux besoins d'ingénierie. SolidEdge possède de nombreuses technologies permettant d'optimiser le temps de développement et d'améliorer la qualité de vos conceptions. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui peut rapidement devenir problématique si on n'utilise pas les bons outils. Ce sujet, c'est les assemblages complexes. Alors nous allons plus précisément nous intéresser aux performances et voir comment SolidEdge permet de travailler avec ces assemblages de plusieurs milliers de pièces. Alors pour cela, nous allons jouer un scénario classique d'un bureau d'études avec un certain nombre d'opérations, d'ouverture, de création, de modification. Et pour mesurer tout cela, on va sortir le chronomètre. Donc dans un premier temps, nous allons réaliser ces opérations sans utiliser les outils permettant d'optimiser les assemblages dans SolidEdge. Cela nous permettra d'obtenir des temps de référence. Et dans un second temps, nous ferons le même exercice en utilisant cette fois-ci les technologies d'optimisation disponibles dans SolidEdge. Donc pour finir, nous comparons les temps d'exécution des deux méthodes afin d'en mesurer les gains. Alors, le scénario proposé pour réaliser ces tests est le suivant. Donc, ouverture d'un assemblage, création d'une mise en plan avec 3 vues standards, ajout d'une vue projetée. On basculera dans l'assemblage pour faire une modification de cet assemblage. Puis, on reviendra dans la mise en plan pour faire une mise à jour du plan avec l'ensemble des vues. Allez, c'est parti. Alors on démarre l'exercice avec SolidEdge fermé. Donc première étape, lancement de SolidEdge et donc directement la première opération, ouverture de l'assemblage. Donc juste avant d'ouvrir l'assemblage, on va vérifier ici dans les options d'ouverture, on ne va pas le mettre en mode automatique, mais vérifier qu'on est bien en ouverture en utilisant non pas les pièces simplifiées, mais les pièces donc dites modélisées. On lance le chrono, alors je vais mettre le chrono en mode accéléré, parce qu'on ne va pas attendre le temps nécessaire à l'ouverture, qui en l'occurrence ici est d'1 minute. Et donc nous allons arriver sur ce magnifique modèle, donc, qui est un bulldozer, donc complètement conçu dans SolidEdge, donc, dans lequel on va retrouver donc, tout le détail sous la carrosserie. Donc là également ce que l'on peut voir, ce qui est assez flagrant, c'est que donc, on a vraiment le détail de toutes les pièces. On a de la transparence, on a tous les congés, les perçages, etc. Donc si on passe sur une configuration d'affichage, on peut également visualiser l'intérieur du bulldozer, donc en regardant toute la partie moteur, toute la partie câblage, hydraulique, etc. Ici on va rebasculer dans une configuration dans laquelle on voit l'ensemble du modèle. Et petite opération, pour savoir effectivement de quoi on parle, nous allons aller dans les statistiques d'assemblage pour vérifier et voir cet assemblage. Donc on a plus de 11 000 composants, ce qui commence déjà à être un bel assemblage. Ensuite, nous allons visualiser également l'intérieur par l'intermédiaire d'une autre commande, donc qui est la commande de section, qui nous permet également par un autre biais de visualiser l'intérieur. Donc là, on a des outils qui permettent d'avoir une certaine fluidité pour ce type d'opération. Et maintenant, nous allons attaquer donc la deuxième étape du scénario, qui est la création d'une mise en plan. Donc pareil, là, en mode accéléré, le temps de réalisation de cette mise en plan, donc sans aucune optimisation, donc c'est 1 minute 20 donc pour créer 3 vues standards, dont une vue 3D isométrique. Donc là, si on fait un zoom, on voit qu'effectivement, on a la totalité du modèle, avec même les arrêts de tangente, donc il y a vraiment beaucoup d'entités. Donc déjà, en fait, ce que l'on peut voir, c'est qu'à ce niveau-là,
Solid Edge en fait fonctionne extrêmement bien, est extrêmement réactif, tout simplement parce que tout ce que l'on voit ici, c'est uniquement du trait. C'est la particularité de Solid Edge, c'est qu'on fait de la mise en plan et derrière en fait on n'a pas le modèle 3D qui tourne et qui est relativement gourmand. Et alors ici on va rajouter une cote. Si j'ai rajouté ça, c'est un petit clin d'œil par rapport à des clients qui utilisaient à l'époque d'autres CAO et qui nous disaient pour faire ce genre d'opération, rajouter une cote il fallait facilement 30 secondes. Donc ici on voit que c'est instantané. L'ajout d'une nouvelle vue, donc la vue de dessus, donc qui met à peu près 20 secondes pour créer ici la vue, donc avec la totalité des détails. Voilà la vue qui est réalisée. Donc on peut vérifier, donc on voit tous les perçages, tous les détails, les arrêts de tangente. Et en plus donc le modèle 3D. Donc suite du scénario, on bascule sur l'assemblage et ici donc on va venir apporter une modification. Donc la modification elle est assez simple en fait, juste en sélectionnant le composant, donc je vais pouvoir modifier la tige du vérin et ici donc modifier la position de la griffe. Je rebascule dans la mise en plan, je lance la mise à jour, donc mode accéléré. La mise à jour donc, qui est terminée ici, donc prend 1 minute. Si on en fait, ça prend 1 minute donc, pour faire la mise à jour des 3 vues. Donc si on synthétise, donc voici donc les temps que nous avons obtenus pour la réalisation de ce premier test. Nous allons maintenant passer donc au second test. Alors pour ce second test, c'est exactement le même scénario, le même assemblage, sauf que cette fois-ci, nous avons utilisé des outils qui permettent d'optimiser les assemblages, dont la simplification des pièces, des assemblages et également des mises en plan. Alors voilà ce que ça donne. Donc pareil, on part d'un Solid Edge fermé. Première étape, le lancement. Donc on va retrouver notre même assemblage. Nous allons ouvrir en vérifiant bien évidemment cette fois-ci les options d'ouverture. Donc dans le panneau qui permet effectivement de régler ces options. Donc là on a soit le réglage automatique, soit le mode large assemblée. Et ici donc on lui précise bien que cette fois-ci c'est l'ouverture en utilisant les pièces simplifiées, les assemblages simplifiés. Donc bon, j'ai pas le temps dans cette présentation de vous montrer justement comment est-ce qu'on met en place la simplification d'une pièce d'un assemblage. Mais ce qui est intéressant et ce qu'on va essayer de voir, c'est surtout en fait le gain qu'apporte cette méthode. Donc là, l'assemblage, cette fois-ci, il n'y a pas de version accélérée, donc il n'y aura pas d'accélération au niveau du chrono. Donc l'assemblage est ouvert. Donc on reconnaît bien le bulldozer. On voit effectivement tout de suite qu'on a un certain nombre de composants dans lesquels il y a moins de détails, mais ce qui ne va en aucun cas être problématique pour continuer à travailler. Donc là on bascule sur les différentes configurations d'assemblage. De la même manière que tout à l'heure, on va pouvoir également visualiser, donc il n'y a pas de limitation au niveau des commandes et des outils parce que on utilise les versions simplifiées, donc on va pouvoir visualiser un certain nombre de composants. On a de la simplification qui permet justement de remplir en fait des assemblages, des cavités, des vides, qui peut être également intéressant pour la confidentialité. Et donc on va lancer un template un petit peu différent au niveau de la mise en plan, parce que cette fois-ci on va lui demander de créer la mise en plan, mais également en utilisant les outils d'optimisation de la mise en plan. Donc la simplification des entités, ce qu'on appelle en fait la mise en plan qualité ébauche. Donc la mise en plan cette fois-ci elle est créée donc en 15 secondes. L'ouverture de l'assemblage tout à l'heure je l'avais pas spécifié, mais c'était 22 secondes. Et ici on va ensuite, donc suite de l'exercice,
créer donc cette seconde vue. Donc c'est extrêmement rapide, 3 secondes pour créer une vue complémentaire. La suite du scénario nous ramène dans l'assemblage et donc nous allons de nouveau modifier donc, la course du R1. Donc, en sélectionnant juste le composant, le système fait apparaître la relation et il suffit de changer la valeur. On retourne dans la mise en plan, le message nous dit attention, notre plan n'est plus à jour, et à partir de ce moment-là, on déclenche la mise à jour non pas des 3 vues, mais des 4 vues, hein, parce qu'on a également la vue de dessus qu'on a rajoutée. Alors ça se fait pas forcément systématiquement d'ajouter une vue 3D, une vue de perspective, mais bon, on a quand même décidé de le faire dans ce test. La modification est faite, on voit la griffe effectivement qui est abaissée. Donc cette mise à jour en fait a pris 17 secondes. Il est temps maintenant de passer donc à la comparaison des deux méthodes et de comparer donc les temps. Donc première partie, ouverture de l'assemblage sans simplification 1 minute, avec simplification 22 secondes. Création de la mise en plan avec les 3 vues, on passe d'1 minute 20 à 15 secondes. Création d'une nouvelle vue, on passe de 20 secondes à 3 secondes. Modification de l'assemblage, 15 secondes à 10 secondes. Et mise à jour du plan d'1 minute à 17 secondes. Conclusion, l'optimisation des assemblages et des mises en plan via entre autres la simplification permet d'aller de 3 à 5 fois plus vite pour les opérations les plus basiques et les plus standards lorsque l'on est sur des assemblages complexes. Voilà qui conclut cette présentation.